écoutez les gars, ça va être assez cool parce qu'il y a beaucoup de nouveaux profils. On a des players à Sofia, des nouveaux joueurs. On a aussi des joueurs qui sont au Mexique. Donc on va avoir pas mal de reviews, ça va être intéressant. On est parti, on va checker ça. Alors juste, je mets ça bien pour le montage. Hop. Bonjour YouTube by the way. Et on est y part. On open 2.5x à peu près. Est-ce que... Ah, moi je trouve qu'il est intéressant cet open. J'aimerais que vous me disiez dans le chat sous quelles conditions vous allez utiliser un open avec un sizing comme ça. Parce que c'est un move qui est assez particulier. Ce serait quoi la situation qui justifierait un open comme ça? Ok, je vois des stakes small ou reg. Je suis d'accord, sur une table qui est vraiment très regish, on va avoir des sizing à peu près théoriques, pourquoi pas. ISO 1 fiche. Il y a Axel qui dit joueur passif. Mais pour VS joueur passif, pourquoi est-ce que tu limperais pas juste? Parce que tu vois, c'est quand même assez binaire au final. C'est soit on a une main qui a envie d'aller réaliser de l'équité pas cher et d'aller voir un flop, soit on a une main qui a envie de faire grossir le pot pré-flop. Et notre sizing, il va être progressif selon la force de notre main et à quel point on peut se faire call par des ranges larges. Mais c'est des moves qu'on voit un peu moins avec des pocket pairs ou avec des connecteurs suités. Où là, pour le coup, c'est plus... Enfin, en fait, qu'on se fasse call contre une range large, ça change pas grand-chose. Parce que dans tous les cas, on a des combos à fort potentiel, mais qui sur la plupart des boards vont pas hit grand-chose non plus. Il y a Crevan qui dit: je dirais que ça peut avoir un intérêt pour open un peu plus de main weak s'il ne s'adapte pas sur les 3 bêtes. Je pense que l'équilibre de notre range au global, on s'en fout un peu et qu'on peut juste open sizing obvious, personne va nous exploiter là-dessus. Moi j'ai l'impression que l'intérêt effectivement c'est une sorte de block raise. En réalité il faut réfléchir à la chose suivante. Si les mecs ils ISO beaucoup VS Limp mais qui 3-bet pas beaucoup VS Open, ça peut être intéressant. On a un petit peu ces tendances là au Mexique dans certaines games où ça 3-bet assez peu. Dans certaines games, j'ai bien dit. Et donc ça peut être intéressant de mettre des petits sizes parce que les gars ont très peu l'habitude de 3-bet, mais par contre ils ont l'habitude d'ISO et on va mieux réaliser notre équité. Il y a MK qui dit counter size tel VS reg. Ouais. Bah... Du coup ça veut dire que le mec en gros il va nous voir weak et il va nous 3-bet et on le 4-bet derrière. Je sais pas à quel point c'est intéressant et à quel point les mecs vont s'adapter à ça. Ça dépend du fil de règle on va dire. Donc c'est quoi le thinking? Mon stack size un peu short est dû au fait que je n'ai pas eu le temps de rajouter 100 jetons. Okay. Vilain est un reg aggro préflop. Dans la dernière demi-heure il a 3-bet une tonne préflop. On joue régulièrement, je sais qu'il est agressif post-flop. Ok, il met beaucoup de pression post-flop. Ok. Au vu de ton stack, au vu du fait que le mec est agressif et va te mettre de la pression, et que s'il est agressif, il va peut-être aussi être calling station, je vois pas du tout l'intérêt ici qu'on aurait à défendre. Tu vois, tu vas juste te prendre de la pression sur tous les spots. Tu vas avoir du mal à défendre, t'as pas assez de profondeur pour rebluff. Genre juste pure fold ou 4-bet à la limite. C'est un combo qui est assez dégueulasse, un peu ghetto à 4-bet, mais je préfère vraiment le 4-bet que le call. Le call, je trouve que c'est une option qui est vraiment mauvaise. Tu peux regarder théoriquement en faisant des load knock, c'est assez intéressant, c'est si tu call en partant du principe que vilain va toujours bet flop et toujours bet turn, tu vas te retrouver avec des ranges de défense ultra tight. Tu vas call que les bonnes mains parce que tu sais que tu vas avoir de la jouabilité et que tu vas pouvoir... et tu sais que tu vas pas avoir de jouabilité, pardon. Et que le mec va mettre trop d'argent post-flop. Et donc tu vas tightifier ta range. Pareil, si tu sais que le mec ne bet jamais, tu lui mets un load knock où tu solves le spot
en partant du principe que au flop il a pas le droit de bet, et bah pré-flop on va call ultra large parce qu'on va avoir beaucoup plus de réalisation d'équité. Et en fait quand t'es contre un joueur qui va te mettre des parpaings, t'as peu de réalisation d'équité, donc tu dois tightifier tes ranges pré-flop. À l'inverse, quand t'es contre un joueur qui bet peu post-flop, tu vas avoir plus de réalisation d'équité, donc tu peux call plus large pré-flop que théoriquement. Mais là quand on est déjà dans un spot qui est ultra ghetto théoriquement et très EV- avec le rake, et que en plus de ça le mec va te mettre des parpaings, et en plus de ça notre stack size il est pas intéressant pour faire d'autres choses, on a un pur fold au vu de ces conditions. Il y a Jazz qui me dit lui il raise tout et n'importe quoi, il défend sa bébé, ses options, IP même chose, pression. S'il défend vraiment tout et n'importe quoi, dans ce cas là, enfin si il raise tout et n'importe quoi, pourquoi pas 4 bêtes, mais que le mec il est tout et n'importe quoi et qu'il nous mette des parpaings post-flop, avec une main aussi weak, ça va être compliqué dans tous les cas de faire quelque chose. On a des stack size qui sont trop short, j'aime pas l'option de raise, je préfère just call. Parce qu'il va trop facilement pouvoir nous rejam et c'est assez compliqué. Donc ici t'as défini sa range. Ok. Je vois pas pourquoi ici t'as pas l'idée de 4 bêtes. C'est quoi qui te dérange dans le fait de 4 bêtes? Pourquoi est-ce que t'y penses pas? Pourquoi c'est pas une alternative que tu vois? Ici donc tu nous donnes une percussion de range qui est forte. Je suis assez ok. Alors, je peux ouvrir ça moi? Ouais, je suis ok au niveau de la percu de range. C'est une percu de range qui est assez forte. J'aime bien les petits filtres que t'as mis. Donc rouge, tout ce qui ne va pas fold. Bleu et vert. Tout ce sur quoi je vais pouvoir mettre une tonne de pression si je décide de se prendre le spot de bluff à la turn. Ok. Ok, j'aime bien. J'aime bien. J'utilise jamais cette fonction, en vrai elle est sympa. Locknode c'est... Nodlock, ouais, Locknode, Locknode. Avant moi j'appelais ça le Locknode. C'est un truc que tu peux utiliser sur Flopzilla, mais sur pas mal d'autres outils maintenant. Et c'est cool. En fait, ça te permet de calculer un spot théoriquement et de regarder, en te basant sur un leak spécifique, comment est-ce que les ranges théoriques dévient. Et c'est à partir de ça que j'ai créé les ranges exploitantes. C'était comprendre des adaptations. Il y a Pio qui fait ça, il y a Simple Prey qui fait ça aussi, et maintenant depuis un moment il y a GTO Wizard qui fait ça aussi. Il y a cette fonction qui est devenue intégrée. Donc ouais c'est intéressant. Maintenant il y a pas mal d'outils d'IA qui font ça. Honnêtement j'aime pas trop ce que ça donne en termes de résultats. Mais j'ai vu des outils de calcul très rapides qui font ça. Donc ok bon. Anyway, ici, j'aime bien l'idée de Just Call. Et je suis d'accord avec ton analyse de range. Afro, je pense avoir surestimé la largeur de sa range de 3 bêtes du bébé. 12%, si c'est 12%, du coup, c'est pas une range qui est forcément forte. Ok, maintenant tu fais face à un autre bet. Et ici, on a une première question à se poser, c'est est-ce qu'on préfère jam ou est-ce qu'on préfère call? Dans la mesure où le mec va avoir des bluffs, ça peut être un petit peu complexe. Et pour autant, c'est que des mains qui ont vraiment beaucoup d'équité. On n'est pas sûr de notre FE. Le spot, il est assez complexe ici. Je suis un peu dubitatif, mais c'est cohérent avec son style de play. Je suis mon plan et je décide donc de shove comme prévu. Surtout que ce 5 me donne maintenant open-ended plus flush draw, soit une équité de... Yes. T'as beaucoup d'équité, ok. Mais c'est quoi les mains que tu vas faire fold ici? Je suis curieux de les voir. Open-ended. Ouais. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Franchement, je suis pas sûr. Et en termes de gutshot, du coup, c'est des As-Roi, As-Dame. Je suis pas sûr non plus. Ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gutshot weak ici dans ce spot. On rep quoi? Je suis d'accord qu'on rep pas très strong en vrai en ayant call into rejam. Est-ce que pour le temps le mec va faire des hero calls du futur? Je pense pas, mais il a quand même un size qui le polarise dans tous les cas. Et on se cut pur contre les draws supérieurs.
On est quand même pas ouf contre les As-Roi. Enfin, on est ok, mais... Est-ce qu'on préfère pas call et transfo en bluff river? Moi, j'ai l'impression que le mec, il met un size où il se commit trop. Je préfère just call. Je trouve qu'on aura plus d'opportunités de bluff river. Mais encore une fois, le spot, il y a beaucoup de plays qui sont déconstruits à partir du préflop et qui nous mettent dans une situation un peu délicate. Si le mec il a vraiment des bluffs what the fuck, moi je suis ok pour jam, mais là pour la problématique c'est qu'ici... Bah... Pas grand chose qui va folle quoi. Ok. Donc ouais, ce que j'aime bien à call, c'est que typiquement sur ce genre de river où il y a tout qui rentre et où le mec il a zéro bluff, et ben on peut fold tranquillement. Et pour autant, si on touche, on pourra toujours value contre ses mains fortes dans tous les cas, et il pourra toujours s'empaler de temps en temps avec des bluffs. Donc je trouve qu'on a un petit peu le meilleur des deux mondes à just call. Parce que plutôt que d'arrêter le coup à la turn, on lui permet de le mettre dans un spot où potentiellement il va faire des erreurs. Mais anyway, fold prêt. En tout cas, j'aime bien les explications, j'aime bien la prise de notes que t'as faite, GG pour ça. Est-ce que j'aurais dû 4 bêtes préflop? Oui, complètement. Quel est le problème dans mon thinking contre les sizing qu'il a utilisé? Haute ligue selon vous ou grosse erreur de ma part? Ah, je vois pas les thinking qu'on peut tirer de son sizing à part juste que bah, c'est un sizing qui va quand même naturellement polariser sa range et qu'il n'y aura pas de seconde paire quoi. Mais sinon, je tire pas grand chose de son sizing, je vois pas... Il n'y a pas d'analyse ultra claire et précise que je peux en faire. Allez, peut-être qu'on peut lui enlever une pondération de dame-dame, roi-roi et de as-valet. Mais on peut pas la réduire à 0 non plus. Parce que bet small sur des pots 3 bêtes, c'est quand même assez courant. Donc ouais, je trouve que ce spot, il est intéressant. Not what she used to. It's all part of the game.